Moi, j'ai toujours voulu être actrice, autrice. Voilà, j'ai eu la chance que ma mère, quand j'avais 9 ans et que je lui ai dit ça, elle m'a dit fonce, si tu te plantes, tu te relèves, tu feras autre chose, etc. Mais surtout, c'est que j'ai eu la chance qu'elle me donne des clés, qu'elle allait m'expliquer aussi la violence que j'allais subir dans ce métier, etc., etc. Et pour moi, en fait, j'étais tellement une poète que je pouvais pas faire autrement, je pouvais pas faire autre chose comme métier. J'ai fait des petits jobs, évidemment, d'appoint, etc. J'ai aidé beaucoup de jeunes comédiens, vous avez vu, à se mettre à l'aise. Ça y est, elle l'a dit, je suis comédien. Merci Nadège. Mais c'est surtout, à chaque fois, c'est ce que je dis, c'est que quel que soit le métier que vous ayez envie de faire, franchement, écoutez votre petite voix qui vous dit de le faire et entourez-vous, essayez de vous entourer de gens qui vont vous aider à atteindre, c'est pas un rêve, mais en tout cas, ce qui vous anime. Okay. Parce que là, on est dans un truc, c'est capitaliste, alors il faut produire, il faut machin, nan. Putain, si t'as envie, je sais pas, d'être boulanger, si t'as envie d'être plombier, si t'as envie d'être, j'en sais rien, d'être astronaute, j'en sais rien. Mais vraiment, écoute-toi, parce que la société, elle va pas t'aider. Et alors, à l'école, bonjour, quoi. Parce qu'on vous demande de remplir à je sais pas quel âge, et après, on te casse pour dire, tu vas. Moi, à l'école, quand je disais que je voulais être actrice, bravo, t'y arriveras jamais. Il s'est foutu de ma gueule, le CPE. Voilà. Il s'est foutu de ma gueule, premier degré. La neige aussi? Non. Pardon, je croyais qu'on parlait de. Ok, pardon, excusez-moi. My bad. En plus, moi, à ce moment-là, non, blague à part, moi, à ce moment-là, un homme. Je suis en train de passer les cours du soir. Donc, je reçois le casting des Lascar et tout. Le mec, il me dit, t'es pris, c'est pendant le cours. Et je dis, pendant le cours, en fait, j'ai au prof, j'ai reçu un message, je dois aller le lire. Et le prof me dit, si tu sors de classe, tu reviens plus. Hein? Premier degré, c'est les cours du soir. Donc, déjà, t'as pas trop de chance à ce moment-là, en fait. Ils sont déjà saoulés de toi. Donc là, je me dis, attends, c'est peut-être la chance de ma vie, je vais lire ce message. Donc j'y vais, et là, Antoine Carrara, SO à lui, il m'annonce que je suis pris, donc je suis super content, je repars d'un cas, je prends mes affaires, je dis ok. Et je pars, premier degré, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Hein. Et je pars dans le bureau du CPE, et là, je lui explique la situation, je lui dis j'arrête, je vais devenir acteur, etc. et tout. Et là, le mec, il me regarde, mais genre, j'oublierai jamais. Il me regarde comme ça pendant genre 10 secondes, et il éclate de rire. Elle me dit, mais t'es fou, quoi, va à l'armée et tout. J'aurais dit, mais je l'ai déjà entendu, celle-là, Alexandre, je l'ai déjà entendu, ça va pas marcher et tout ça. Et moi, je suis là, je me dis, mais putain, il croit pas en moi, quoi. Et je pars, et au final. Ça peut créer un esprit de revanche qui après. C'est ce qui s'est passé après. Et je pense qu'après, sur le temps, il a dû se dire, waouh, je m'y attendais pas du tout. Aussi, pardon, donc t'as la chance d'avoir pu. Oui, alors, vu ce que t'as dit à Axel, je pense que. On se reconstruit. Non, mais moi, j'étais sûr que j'allais. Moi, j'attends la SACEM. Moi, j'étais convaincu, moi, j'étais sûr de moi. Moi, j'avais confiance en moi entièrement. Il va s'appeler Rue du Somme. Non, mais je trouve ça très intéressant ce que disait Nadège, et à la fois d'écouter cette voix-là, parfois peut être aussi compliqué. Moi, je parlais du loup noir et du loup blanc, mais en fait, quand on a tellement donné à manger pour plein de traumas, à son loup noir, en fait, il est plus gros, plus fort, et il prend beaucoup plus de place que le loup blanc. Et donc, je pense que moi, ça m'a pris du temps avant de me dire que, il fallait que j'apprenne à nourrir le loup blanc aussi. Mais c'est surtout, c'est ma psy qui parlait de ça, mais on oublie quelque chose, mais c'est de faire des choses qui nous font du bien. Oui. Parce qu'en fait, on est dans une société. En fait, non, on ne pose pas la question. Mais ça aussi, du bien. C'est-à-dire, c'est compliqué de savoir ce qui te fait du bien quand t'as l'impression que t'es bien nulle part, que ça sous-entend aussi d'aller à la rencontre de soi-même, etc. Donc de s'affranchir de plein de choses. Et c'est un vrai chemin aussi. Mais je suis d'accord avec toi. En tout cas, c'est une vraie quête. Après, en tant qu'artiste, nous, c'est la musique. Hein. Moi, dès que je me mets à faire de la musique, mais tu vois, moi, je suis heureux. La fait du bien. Tu sais, de la pièce du puzzle, c'est un truc qui te manque et tu mets ça et la musique, c'est la pièce que tu poses au bon endroit, tu fais. Et moi, je comprends, je suis complet, merci beaucoup. Mais justement, Solane, toi là, ton dernier album que j'ai eu la chance de beaucoup écouter pour plein de raisons, il y a des textes, je vais pas dire qu'ils sont niches, mais on voit qu'ils n'ont pas été formatés pour passer à la radio. Ça parle de sujets extrêmement deep, etc. D'autres sont super engagés. Ça a été fait avec toi, tes tripes, et on voit que ça fonctionne puisque tu es nommé 3 fois aux Victoires de la musique, on le redit. T'as pas forcément fait le choix de ce qui était bankable, t'as fait le choix de ce qui est toi. Comment est-ce que t'arrives à, alors que t'es encore à un âge où justement on pourrait te dire non mais attends, t'es jeune, je vais t'expliquer, j'ai de l'expérience, etc. Comment est-ce que t'arrives à avoir confiance dans tes choix artistiques avec succès à nouveau? J'ai beaucoup trop d'ego déjà. Mais j'ai ce truc où j'ai cette confiance, j'ai très peu de confiance dans la vie, je suis pas une personne très confiante, mais
En fait, ma plus grande peur, c'est de sortir quelque chose qui est pas bon. Et je sais que quand j'ai essayé de faire des morceaux où c'était un peu genre des commandes, essaye de faire un morceau comme ça parce que ça sera la suite de Rome, quelque chose comme ça. C'est merdique. Et donc en fait, j'ai ce truc de jamais de la vie, je sors un truc qui me plaît pas parce que je vais jamais l'assumer. Donc j'ai ce truc, je sais où sont mes choix, je sais ce qui me plaît, je sais ce que j'aime entendre quand je le fais. Donc c'est juste par peur de rater. Et puis en vrai, oui, il y a mon ego qui vient me sauver la vie assez souvent. C'est ça. Et là, du coup, tu t'es sur ce nouvel album, du coup, tu t'es écoutée vraiment toute seule et t'as... Ouais. Mais j'ai eu de la chance justement parce que j'ai travaillé avec des gens et c'est pour ça que j'ai choisi le label dans lequel je suis, c'est que vraiment ils me laissaient toute la liberté artistique même au niveau de la DA visuelle, ça vient de moi et ils m'ont écouté, ils m'ont suivi, mais je pouvais pas me dire je vais écrire quelque chose, on va me dire non. C'est pas... En fait, si, c'est complètement con parce que sinon je vais faire autre chose ou je vais ailleurs. Mais si vous voulez quelqu'un d'autre, prenez quelqu'un d'autre. Juste moi, je suis pas à ce niveau-là. Je suis pas bonne comédienne. Je pourrais pas faire un rôle. Je dis pas que je me cache pas derrière un côté plus romancé, plus drama queen pour raconter mes trucs parce que sinon on va se faire chier. Mais par contre, je suis incapable de donner quelque chose qu'on m'a commandé. Je ne sais pas faire ça. Et il y a des titres qu'on a pu découvrir en figure de proue du projet, mais est-ce qu'il y a des titres qui sont peut-être plus cachés sur l'album, qui te tiennent particulièrement à cœur aussi ? Il y en a un que j'ai voulu un peu laisser cacher dans le sens où je voulais pas que ce soit le focus track, c'est pas celui que je veux faire. Il y a les draps, ça m'a fait du bien de la poser, cette chanson. Mais sinon, enfin... dans toutes, je vais pas dire que j'ai mis une petite partie de mon âme, mais toutes je les ai écrites parce que moi j'écris beaucoup par frustration, par colère, par un truc que j'ai besoin de sortir. Je veux pas faire l'artiste qui dit c'est vital pour moi d'écrire, mais c'est vital pour moi d'écrire d'une façon ou d'une autre, que je le mette en musique ou pas. Et un peu toutes les chansons, je voulais pas faire une chanson qui soit divertissante. Je voulais raconter quelque chose et s'il y avait pas de message derrière, ça m'embêtait un peu. Pas parce que j'avais un truc à transmettre aux gens, juste parce que je voulais raconter quelque chose pour me vider moi de certaines choses. Et donc les draps, j'y tiens beaucoup. Et marcher droit parce qu'à la fin, il y a la voix de mon grand-père et que c'est tout ce que je voulais faire et de pouvoir terminer un album avec la voix de mon grand-père arménien, du coup, que je mette à la toute fin. C'était ça qui me rendait le plus heureuse, en fait, de me dire de pouvoir conclure comme ça. Et marcher droit qu'on écoutera tout à la fin de l'émission où tu égrènes toutes les raisons, justement... de rester en vie et d'être bien. C'est une chanson au niveau santé mentale qui est très importante. Et tu as aussi des titres qui pourraient être des hymnes de manif, qui viennent un peu catalyser une colère. Oui. Ah, c'est vrai. Ouais, Rome, déjà, je l'ai entendu en manif, ça m'a fait péter un câble. Moi, j'ai pas passé mon enfance en manif, mais je suis beaucoup allée en manif, surtout quand je suis arrivée à Paris après mon bac. C'est tentant quand t'as République à côté. C'est directement... tellement facile. Et puis le manif passait devant chez moi, littéralement. En plus, voilà. Non, mais complètement. Et puis baguette et tout ton sandwich. J'ai vu un mec qui faisait des merguez pendant le manif. Moi, je retrouvais mes potes et donc j'y passais beaucoup de temps. Et quand j'ai entendu Rome là-bas, c'était fou. Et puis, il y a certaines chansons où je les ai écrites parce que je suis un petit peu tendue par le climat actuel en France, qui ne l'est pas. Et une envie, peut-être, un petit peu de poser certains mots. Encore une fois, je romance beaucoup de choses. Je vais jamais tenter ce que je dis dans mes chansons parce que je suis toute seule, je suis moi, je suis comme ça, c'est pas possible. Mais c'est un peu le fantasme de tout ce qu'on aurait envie de dire et on se dit, imagine si une foule reprend ça, la puissance qu'il peut y avoir. Quelque chose de cathartique pour toi et pour les autres. Tout à fait.